Que les bénédictions des manes ancestrales fertiles et viriles soient avec vous. Est-ce que vous avez entendu une fois, ne serait-ce qu'une fois, parler de la musique des sphères? Avez-vous entendu une fois parler de l'harmonie des sphères ou de la musique céleste? Vous avez certainement fait des recherches sur ce que c'est que la musique des sphères, terme consacré par des pythagoriciens. La musique des sphères, qui peut vraiment en parler? Est-ce les pythagoriciens? Est-ce les mathématiciens? Ou est-ce ceux qui en parlent déjà et qui ne trouvent pas d'issue à leur propre parole? Qui peut vraiment nous parler de la musique des sphères? Oui, j'ai une idée et je vais la partager avec vous. La seule personne qui peut vraiment parler de la musique des sphères, de cette mélodie universelle, de cette mélodie cosmique, si nous acceptons que le cosmos est associé au tout, la seule personne ou les seules personnes capables de nous en parler sont justement les personnes qui entendent la musique des sphères. Car comment pourrait-on parler d'une chose alors que l'on ne connaît pas cette chose, lorsque l'on n'entend pas cette chose dans le cadre justement de la musique des sphères? J'ai commencé à entendre la musique des sphères lorsque j'étais en terminale. La musique des sphères, je l'ai atteinte, cette musique, je l'ai libérée parce que tout corps est mu par cette musique des sphères, relié par cette musique des sphères, et se meut dans cette musique des sphères. Je l'ai entendu pour la première fois lorsque j'étais en classe de terminale. Mais avant d'arriver à entendre la musique des sphères, j'avais fait des pratiques qui m'avaient permis justement d'entendre cette musique des sphères. Technique que je vais partager avec vous et vous allez entendre la musique des sphères. Du moins, si vous faites quelques petits efforts pour y arriver, vous allez l'entendre. Je suis ici et maintenant en train d'entendre la musique des sphères. Lorsque je fais toutes mes capsules, lorsque je suis en méditation, lorsque je fais des conférences, lorsque je fais des ateliers, des séminaires, il n'y a plus aucun moment de ma vie où je n'entends pas la musique des sphères. Ce n'est pas une musique que l'on entend avec les oreilles physiques, même si l'impression est là que ce sont les oreilles physiques qui l'entendent. Comme en ce moment, je l'entends et je l'ai toujours entendu. Mais en fait, ce ne sont pas les oreilles physiques qui l'entendent. Ce sont nos perceptions extrasensorielles qui commencent par le monde du cas, le monde de la vitalité, où se trouvent les chakras. C'est à ce niveau justement qu'on entend la musique des sphères. Je vous assure, je ne vais pas vous convaincre par mes mots seulement, mais par l'expérimentation également. Mais je vais commencer par les mots. La musique des sphères existe et on peut l'entendre parce que je l'entends. Beaucoup de personnes me posent des questions en me disant, c'est ces personnes qui le disent, Monsieur Godson, d'où te viennent l'immense savoir, l'immense connaissance dont tu fais preuve? Comment arrives-tu à connaître autant de choses? J'ai toujours dit à toutes les personnes qu'il n'y a rien dans mon cerveau. Parce que si je devais travailler de mémoire, ça fait longtemps
que cela ne marcherait justement pas. Et donc, je continue de dire, et je le répète, il n'y a rien dans mon crâne, il n'y a rien dans mon cerveau, il n'y a rien dans mon mental. Mon mental est juste un instrument de quelque chose de plus grand à laquelle je suis connecté, et c'est naturellement la musique des sphères. Lorsque vous entendez la musique des sphères, vous entendez la parole de Dieu, vous entendez le verbe, vous entendez la vibration. Souvent, quand les gens parlent de parole de Dieu, les gens veulent voir que Dieu parle par les mots comme le français, le mina, le yoruba. Non. Dieu, son langage, c'est la vibration. Et si vous êtes en mesure de l'entendre, que votre esprit peut l'entendre, votre esprit va fréquencer le mental va initier ce que vous appelez des formes de connaissance et de savoir. Et donc, en réalité, la relation entre l'esprit et le mental est juste une relation vibratoire. Mais le mental est obligé, compte tenu de sa dimension culturelle, de relayer l'information vibratoire sous forme de schémas connus, sous forme d'indices culturels, ce qui vous permet justement de traduire des vibrations par des mots, des nombres, par des relations. Et vous vous dites, waouh, comment est-ce possible? Le rôle du mental, c'est justement de convertir les vibrations de l'esprit, la musique des sphères, en des données exploitables dans un monde culturel, géré par le mental dans un monde pragmatique. C'est pourquoi le mental, dans toutes les traditions, et surtout celles chrétiennes, est associé à Caïn, celui qui fait de la mesure l'architecte. Or, pour faire de la mesure et de l'architecture, il faut savoir convertir les vibrations en des nombres. Il faut savoir convertir ces vibrations en des nombres, en des chiffres, en des formules, en des données exploitables. C'est pour cette raison que certaines personnes diront tout simplement que l'univers est né des nombres, parce que en réalité, les vibrations sont des séquences vibratoires qui sont exploitables par le mental, et le mental va réfléchir ces vibrations sous forme de nombres. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'un nombre? Si on peut pas définir un nombre. C'est tout simplement ce que j'appelle une entité du monde spirituel. Et donc, cette entité du monde spirituel va être exploitée de façon numérique, et on va dire, voilà ce que c'est qu'un nombre. Mais un nombre est avant tout une vibration, une énergie, ou si vous voulez, un esprit, en quelque sorte. Alors, pour revenir à ce que je disais tantôt, nous entendons depuis longtemps la musique des sphères. Et lorsque vous l'entendez, vous n'avez plus besoin de méditation. Parce que lorsque vous fermez les yeux et que vous commencez à respirer, la musique des sphères vous inonde complètement. Et vous l'entendez de part et d'autre, comme venant à la fois de l'extérieur et de l'intérieur, de loin et de proche de vous. En fait, c'est inexplicable, c'est explicable. C'est sa nature. Et lorsque vous laissez votre corps s'imbiber de la musique des sphères, vous laissez votre mental s'imbiber de cette musique des sphères, vous obtenez ce que vous appelez des connaissances, vous obtenez des savoirs, vous obtenez la traduction, la conversion de la vibration de la musique des sphères en des données exploitables, conjugables dans le monde temporel. Tout ce langage sera complexe pour vous, mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'en réalité, tout le monde est mu, tout le monde vit, tout le monde est vibré par la musique des sphères. OK, arrêtons-nous un instant pour comprendre justement ce que c'est que la musique des sphères, pour que votre esprit puisse saisir cela. Puisque justement, quelqu'un qui l'entend, eh bien, il vous en parle. Commençons par le commencement. Vous savez que sur cette chaîne, nous parlons de principe premier des choses. Tout ce qui existe n'existe que de par la loi issue de son principe premier. Ça veut dire que tout ce qui existe procède d'un principe premier. Le principe premier, c'est la chose sans laquelle la chose n'est pas la chose. On peut également dire que c'est la chose
par laquelle la chose est la chose. Et donc, le principe premier, c'est tout simplement la première vibration d'une chose. Et donc, quel que soit l'élément que vous prenez dans la nature, quel que soit l'élément que vous prenez dans le tout, on va le dire comme ça, ou dans le cosmos, chaque élément est issu de son principe premier, y compris justement le vide. Il n'existe absolument rien dans le tout qui ne soit associé à un principe premier. Et donc, imaginez tout ce que vous voulez. Allez aussi loin que vous puissiez l'imaginer. Parlez des planètes, parlez des étoiles, parlez tout simplement des galaxies, parlez des trous noirs, parlez des atomes, des électrons, parlez des ondes, parlez des particules, parlez de tout ce que vous voulez. Et revenez à notre terre, de l'eau, de l'air, du feu. Parlez de tout ce que vous voulez, même de la chemise que vous portez ou du téléphone portable que vous tenez dans les mains. Parlez même du ver de terre, parlez d'un arbre, d'un caillou, et parlez peut-être du soleil et de la lune et de leur lumière, de chaque rayon du soleil. Quel que soit l'élément différencié dont vous pouvez parler, que vous pouvez voir distinctement, chaque élément provient de son propre principe premier et donc naturellement de sa vibration première. Toute chose est née d'une vibration première, sa vibration première, son verbe premier. C'est en ce sens qu'on dicte souvent que le verbe a tout créé. Lorsque le verbe créa toute chose, le verbe créa d'abord le verbe de chaque chose, comme étant la vibration première de chaque chose, permettant à chaque chose d'être dans son énergie première et de produire par rapport à son espèce. Donc, le principe premier d'une chose est la première vibration de la chose, et de cette vibration première sans laquelle la chose n'est pas la chose, va naître ce qu'on appelle un dynamisme. Ce dynamisme, c'est la loi, c'est-à-dire que le principe premier ou la vibration première, à travers sa propre triangulation, je vous l'expliquerai dans une autre capsule, va générer une loi, laquelle loi va générer naturellement une existence factuelle. Donc, on revient toujours à cette idée du cercle. Le cercle a sa périphérie. Et donc, vous avez le centre du cercle qui est le principe premier, et vous avez la périphérie qui représente l'existence factuelle. Entre le centre et la périphérie, il y a un certain nombre d'informations dynamiques qui permettent justement le centre. C'est ainsi que tout existe de façon métaphysique. Quelle que soit la chose qui existe, elle est gérée par les trois lois, c'est-à-dire le principe, la loi et le fait. Tout ce qui existe est géré par cela. Donc, le principe, c'est la vibration première. Or, cette vibration première émet justement une mélodie. On pourrait également l'appeler la mélodie première. Et donc, Elmance Godson a sa mélodie première, c'est-à-dire sa première vibration qui, en fait, est une note vibratoire. En fait, c'est une musique vibratoire, car dans le champ de nos mesurabilités, la note ou le son est égal à la musique. Là, on ne fait plus de différence entre un son et une musique, car le son contient sa propre musique et la musique contient son son. En fait, on veut tout simplement dire que la première vibration, la vibration première, c'est un océan de vibrations. La vibration première, c'est un champ de sonorité illimité. La vibration première, c'est un champ de mélodie, c'est une harmonie. Et c'est de cette harmonie qu'est née la dynamique ou la loi pour générer le fait. Le fait même que la loi émane du principe premier signifie que le principe premier vibre. Et cette vibration émet une sonorité qui va créer la loi. La loi va émettre une sonorité qui va créer votre corps ou le monde de l'existence. Donc, nous sommes nés d'une suite de vibrations. Nous sommes nés d'une suite de musique, ce que j'appelle la musicalité universelle.
du moins la musicalité individuelle et la musicalité universelle. Nous sommes une musique en mouvement. Vous êtes une musique, je suis une musique. Laissez-moi vous le prouver en un instant. Chaque organe de votre corps joue de la musique, comme on joue avec les cordes d'une guitare. Par exemple, eh bien, le foie émet un son. Est-ce que vous voyez? L'estomac émet un son. Les poumons émettent un son. Le cœur émet un son. Chaque organe émet une vibration. Vous imaginez donc que bien que vous soyez de façon existentielle, vous soyez émané d'une vibration première, à l'intérieur de cette vibration première, il y a d'autres vibrations, comme par exemple les différentes parties de votre corps qui émettent des vibrations, qui émettent des sons, qui émettent de la musique organique, la musique de votre organisme, si vous voulez. Et si vous allez encore à un niveau plus profond, les tissus, les molécules, les atomes, tout cela émet de la musique à l'intérieur de votre corps. J'ai souvent conseillé aux personnes de faire une expérience transcendante. Et vous allez aimer cette expérience-là. Cette expérience consiste à écouter son corps. Souvent, je commence par écouter le battement de mon cœur. Au début, c'était difficile, mais avec le temps, c'est devenu très facile, car la méditation commence toujours par l'écoute du battement de son cœur. Au départ, comment est-ce que je faisais? Je pressais tout simplement mon artère ici ou ma veine, et puis j'entendais le battement de mon cœur. À un moment donné, j'ai commencé à devenir beaucoup plus calme et je n'entendais que mon cœur battre dans mon organisme. Et j'ai entendu mon cœur battre. Et j'entends toujours mon cœur battre. C'est très profond comme méditation. Entendre le battement de son cœur. Lorsque vous arrivez à entendre le battement de votre cœur, à un moment donné, faites attention également en écoutant et en entendant les autres organes. Vous allez entendre les autres organes également émettre de la musique. Je préfère dire de la musique. En fait, vous êtes une musique en mouvement. Et donc, chaque vibration, ou si vous voulez, chaque son contient en lui-même d'autres sons. Comme l'organisme émet un son, mais à l'intérieur de ce son qui est l'organisme, eh bien, il y a d'autres sons. Et si on entre également dans l'estomac, on verra que des parties de cet estomac émettent des sons différents parce que étant à des espaces ou à des endroits complètement différents. L'intestin grêle émettra un son, l'anus émettra un son, sans oublier justement la gorge, les oreilles, les yeux et même les cheveux. Chaque cheveu a un son qui lui est particulier. Je voudrais tout simplement vous faire comprendre une chose, et ça, c'est expérimental, c'est physique. Vous êtes de la musique en mouvement. Vous êtes de la musicalité. Et vous devez le comprendre parce que à l'intérieur de votre organisme, il faut maintenant entrer dans vos émotions et vous en avez énormément beaucoup. Il faut entrer dans vos pensées et vous en avez énormément beaucoup. Alors, imaginez que chaque pensée a sa première vibration et imaginez que chaque émotion a sa première vibration et que l'ensemble de vos pensées émettent une musique, que cette musique soit de la cacophonie ou non, c'est de la musique. Et comprenez que la vibration qui s'échappe de vos pensées, eh bien, c'est tout simplement de la musique. Et ça fait partie de la musicalité de votre personnalité. Donc, à divers niveaux, vous êtes de la musique en mouvement. Pour l'univers, vous êtes une corde qui émet de la musique. Pour l'univers, pour le tout, nous sommes tous des cordes. Imaginez que le tout est tout simplement un instrument et que les cordes infinies de cet instrument sont chacun d'entre nous. Est-ce que vous voyez la scène? Ça veut dire que le tout est une grande guitare, je dis n'importe quoi, mais censé, et que sur cette guitare, il y a une infinité de cordes et que chaque corde représente une personne ou un élément de ce tout, et que chaque corde joue une note qui lui est propre et que l'ensemble de ces cordes jouant émettent une harmonie, l'harmonie du tout.
il ne peut pas y avoir d'ordre. Il ne peut pas y avoir d'équilibre. Il ne peut jamais y avoir d'harmonie universelle sans de la musique. Car on ne parle justement de l'harmonie d'une chose que lorsque non seulement toutes les forces sont ordonnées, que lorsque toutes les forces sont équilibrées, mais que lorsque toutes les vibrations de toutes les forces sont en harmonie, sont interconnectées ou interpénétrées dans une forme de cohérence, de cohésion et d'entente parfaite. Et vous comprenez justement que harmonie et musique vont ensemble, puisque la musique, c'est tout simplement de l'harmonie ou de l'harmonique. C'est ça qu'on appelle la musique des sphères. Il ne s'agit pas de la musique de planète. Laissez les pseudo-philosophes raconter du n'importe quoi. Il ne s'agit pas d'une planète où on entend un son, où on entend le son de Saturne, le son de... Non. Même notre galaxie a une vibration première et donc une sonorité. Les planètes en ont, les étoiles en ont. Mais en fait, aussi bien dans le monde macro que dans le monde micro, eh bien, il y a des sons. Votre organisme même émet des sonorités. Chaque élément de votre organisme, même l'ongle, émet une sonorité. Même vous, toutes les parties, il n'y a rien de vous qui n'émette des sons. Parce qu'il n'y a rien de vous qui ne soit vibration. Alors, lorsqu'on comprend cela, ça change le mode de pensée. Parce qu'on se rend compte que évoluer dans le monde, comme par exemple aller chercher un emploi, aller chercher une copine ou un copain, c'est traverser une musique. Que la relation entre une personne et moi, c'est tout simplement de la musique. Parce que si cette musique entre la personne et moi est bonne, eh bien, nous nous accorderons. En fait, dès que deux personnes sont ensemble, tout comme nos organes sont ensemble, eh bien, ça joue de la musique. Lorsque vous faites l'amour à votre femme ou à votre mari, vous faites de la musique. Vous faites une autre forme de musique, car toutes les parties de votre corps jouent chacune leur sonorité dans une forme d'élan, dans une forme de relation, dans une forme d'implication énergétique, et c'est ce qu'on appelle l'harmonie sexuelle. Donc, on ne peut pas parler d'harmonie sans vibration, sans sonorité, sans musicalité. Alors, qu'on arrête de se mentir, qu'on arrête de raconter n'importe quoi en parlant de la musique des sphères comme s'il s'agit de musique de planètes. Je vais vous dire une chose. Les planètes, les arbres, tout ce qui existe dans la nature, ce n'est pas la nature. Ce sont les agrégats de la nature. Certes, ces agrégats émettent des sons, mais la nature elle-même, elle est plus profonde. Elle est ailleurs. Est-ce que vous savez que le noyau de la Terre chante? Est-ce que vous savez que le noyau de la Terre a de la musique, joue de la musique? Est-ce que vous savez que chaque élément du noyau de la Terre a sa propre musique et que chaque strate de notre Terre joue sa propre musique? Et que même dans le silence du vide, ce n'est pas parce que vous n'avez pas la capacité d'entendre les éléments du soi-disant vide émettre des vibrations que les vibrations n'existent pas, puisque le principe de la vibration, c'est que toute forme n'est forme ou n'a été formée que par une vibration. Et la vibration est une musicalité. Alors, entendre la musique des sphères, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est entendre le tout et en même temps tous les éléments du tout qui vous sortent de par une forme de combinatoire de leurs principes premiers dans une forme de cohérence universelle, une harmonie musicale. C'est ce qu'on appelle la musique des sphères. Alors, est-ce que je vais dresser mes oreilles physiques dans l'univers ou fabriquer des instruments et commencer à dire qu'est-ce que telle planète chante? Mais quand je finirai avec une planète, il faudra que j'entende également ce que chante un trou noir, par exemple, ou ce que chante une étoile, par exemple. Et donc, cela devient très fastidieux de prendre ce chemin-là. Or, le chemin le plus simple, c'est de tout simplement partir de l'intérieur vers l'extérieur.
Et ça a toujours été la meilleure démarche de l'univers, partir de l'intérieur vers l'extérieur. Et comment ça va se passer? Eh bien, comment j'y suis arrivé? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas demander conseil, disons, à un vulcanisateur sur des sujets de banque. Il faut poser des questions à un banquier. Et donc, poser des questions à quelqu'un qui entend la musique des sphères vaut mieux que d'aller parler à des personnes qui supposent la musique des sphères. Et j'entends la musique des sphères. Je l'ai toujours entendue. Et cela fait partie de ce qui fait ma progression. Et souvent, je laisse la musique des sphères m'emporter, même dans une projection hors du corps. Vous n'imaginez pas la beauté, la magnificence, l'incroyable mélodie qui émane de vous, mais pas de vous, de tout, de partout, de vous et des choses. Vous l'entendez. Et il y a en vous de la joie. Cette joie est à différencier du plaisir. Il ne s'agit pas de la joie dans laquelle on dit, je viens de gagner à la loterie, je suis joyeux. Ça n'a rien à voir. En fait, même lorsque je parle de joie, je me méprends sur ce que je ressens. Parce que ce n'est ni joie, ni une absence de joie. C'est quelque chose de plus profond que ça. C'est ce que je pourrais appeler une forme de bien-être intérieur, indescriptible, à la limite, une forme de béatitude. Vous êtes bien. Je ne sais pas si les mots peuvent exprimer cela, mais tout ce que je peux vous dire, imaginez un instant que vous vivez dans un univers où vous avez la conscience et le ressenti de toutes les choses qui se trouvent ici et maintenant exactement à leur place. Comment vous sentiriez-vous? C'est indescriptible. Vous voyez ce que je veux dire? Comment entendre la musique des sphères? Le tout est magnifique. Si nous entendons la musique du tout, c'est parce que le tout a une colonne vertébrale. Oui, le tout a une colonne vertébrale. Et c'est de sa colonne vertébrale que nous pouvons entendre la musique des sphères. Dans la tradition de l'Égypte antique, la colonne vertébrale du tout qui permet d'entendre la musique des sphères est appelée l'Énéade. En fait, c'est un concept qui vient d'abord des 8 divinités principielles, d'accord, et justement du principe premier. Donc, on a un total de 9, ce qu'on retrouvera d'ailleurs dans l'Énéade. En réalité, on a un ensemble de notes magiques, un ensemble d'états qui sont au nombre de 8 pour qualifier les 8 divinités principales. Et donc, on a leur état d'aboutissement qui est la 9e sphère qui donne la dernière note musicale. Bon, cela va être peut-être compliqué pour vous parce qu'il faudra que je vous explique pourquoi est-ce que Djibouti est associé à la musique, parce qu'il est le dieu des vibrations et les vibrations, c'est de la musique. Et pourquoi justement la déesse Hathor est déesse de la musique. Et je rentrerai dans les configurations principales de la déesse Hathor, ce que j'avais déjà prévu faire pour vous faire comprendre non seulement sa relation avec Nut, la déesse de l'univers, si vous voulez, et ou du ciel, et d'où les notes célestes, justement, proviennent. Mais ce qui est important pour nous, pour vous, pour moi, c'est que je vous permette justement d'entendre vous-même cette mélodie incroyable et de laisser cette mélodie vous conduire vers ce qu'on appelle la totalité de la connaissance. Et pour y arriver, vous aurez forcément besoin de votre colonne vertébrale. Si vous n'avez pas de colonne vertébrale, ça va être compliqué. Bon, c'est pour blaguer, vous en avez. C'est d'ailleurs pourquoi vous m'entendez. Si je parle de colonne vertébrale, je parle de Djibouti, je parle de déesse Hathor ou de divinité ophidienne ou serpentile, c'est parce que justement, la musique est associée au serpent, vous voyez, à son sifflement, qui est associé aux vibrations, lesquelles vibrations constituent le Nun, et parce que justement, notre colonne vertébrale est une dimension ou notre dimension reptilienne. Au niveau de la colonne vertébrale, nous avons des vertèbres.
Vous connaissez le supposé âge de Jésus. Il est mort à 33 ans. En fait, on veut parler de 33 vertèbres. Ces vertèbres sont divisées en plusieurs parties. En fait, chaque vertèbre euh, a une caractéristique très importante dans la musique des sphères, de telle sorte que les 33 vertèbres sont configurées pour émettre justement ou entendre, si vous voulez, la musique des sphères, puisque entendre, émettre, c'est la même chose. Mais on va se focaliser plutôt sur des éléments de la colonne vertébrale qu'on appelle justement les chakras, sans pour autant ignorer les vertèbres. Comment est-ce que j'y suis arrivé? De façon très simple. Je vous propose toujours de suivre cette formation qu'on appelle le code Atum, parce que le code Atum parle de la conscience. Vous ne pouvez rien faire sans la conscience. La conscience peut atteindre une dimension infiniment grande, tout comme lorsque je pratique l'exercice de l'expansion de la conscience, il y a un exercice pour ça, mais je pratique l'exercice de l'expansion de la conscience dans les deux sens, c'est-à-dire l'expansion de ma conscience dans l'infiniment grand et l'expansion de ma conscience dans l'infiniment petit. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'expansion de votre conscience dans l'infiniment petit. Ça veut dire que votre conscience peut être infiniment vaste, Allah Akbar, et votre conscience peut être infinitésimalement petit. Vous comprenez déjà ce que je veux dire? Alors, voici l'exercice. Asseyez-vous tranquillement sur une chaise, posez vos mains sur les cuisses, comme dans la capsule précédente que je mettrai ici pour vous. Une fois que vous êtes détendu, c'est-à-dire pour se détendre, il faut tout simplement fermer légèrement les yeux et respirer consciemment. Pour respirer consciemment, portez votre attention sur la montagne du visage, le nez. Respirez en étant conscient de vos narines. Une fois que vous commencez comme ça, à un moment donné, vous allez ressentir une détente et vous allez devenir conscient de votre corps. Et donc, vous êtes conscient de votre corps et vous êtes conscient de vos narines. Vous ressentez votre corps et surtout vos narines. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous devenez de plus en plus calme, totalement calme. Et votre respiration devient de plus en plus profonde, encore plus profonde. Et en ce moment, vous risquez même d'entendre battre votre cœur. En fait, vous allez entendre votre corps battre. Vous êtes calme, vous êtes serein, vous êtes en repos. Vous êtes dans le 7e jour de Dieu. Jusque-là, c'est clair, n'est-ce pas? Alors, c'est ici que les choses vont changer. Vous allez tout simplement déplacer votre attention. Là où se trouve votre attention, se trouve justement votre conscience. Vous allez déplacer votre attention et placer votre attention tout simplement à la base de votre colonne vertébrale, c'est-à-dire là où se trouve le Muladhara Chakra, ou si vous voulez, la dernière vertèbre. En fait, vous pouvez poser votre attention au niveau du périnée ou au niveau de l'anus, dans cette zone-là, là où se trouve la base totale de votre colonne vertébrale. Ce qu'on pourrait appeler la première vertèbre ou les 5 premières vertèbres en partant de la base. Donc, vous portez votre attention sur la pointe de votre colonne vertébrale. En réalité, vous visualisez, si vous voulez, une toute petite boule ou un petit point infinitésimal et vous décidez que ce point contient la totalité de votre conscience. Je vais vous donner une astuce. De votre point de vue, vous voyez les choses, n'est-ce pas? On est d'accord. Par exemple, de mon point de vue, je vois le soleil. De mon point de vue, je vois la lune. Donc, c'est moi observant la lune. De mon point de vue, je vois mon portable, je vois l'écran de mon ordinateur, je vois ma voiture, je vois mon vélo. De mon point de vue, je vois mon appartement. Maintenant, posons une question impossible. Est-ce qu'il nous est arrivé une fois de nous poser la question de savoir, est-ce que nous pourrions nous mettre du point de vue de ce que nous observons pour nous observer nous-mêmes?
Qu'est-ce qui se produirait en ce moment? Vous voyez, ça change la perception. OK, de façon pratique, ça donne quoi? J'observe mon appartement. Maintenant, et si je me mettais du point de vue de mon appartement et que j'observais moi? Et donc, je transférais ma conscience dans l'appartement et de mon appartement, je m'observais. Ça change totalement la donne. Et donc, je peux observer un animal, je peux observer un arbre, mais je peux également transférer ma conscience dans l'arbre et dire, et si je me mettais du point de vue de l'arbre et je m'observais? C'est ce qui va se passer maintenant. Vous visualisez un petit point infinitésimal à la base de votre colonne vertébrale, en bas, vers l'anus. Ça, c'est quand vous observez ce petit point-là. Ensuite, vous décidez que vous allez entrer dans ce petit point et de ce petit point, vous allez voir votre colonne vertébrale. C'est un exercice qui prend du temps parce qu'il m'a fallu, en ce temps-là, transférer la totalité de ma présence consciente à l'intérieur de quelque chose d'infinitésimal. Et la conscience peut faire ça. C'est ce que j'appelle l'expansion dans l'infiniment petit. Et donc, une fois que vous fermez les yeux, vous déplacez votre attention à la base de la colonne vertébrale, vous voyez un grain de sable, si vous voulez un grain de sable, et vous dites que ce grain de sable est la totalité de l'univers et que votre conscience est à l'intérieur de ce grain de sable et que vous voulez être le grain de sable et voir depuis le point de vue du grain de sable, on appelle ça un changement de perception. À partir de ce moment, vous êtes le grain de sable et vous évoluez à l'intérieur d'un tuyau qu'on appelle la colonne vertébrale. Ce qui veut dire que toute votre attention, tous vos ressentis, tout ce que vous êtes, deviennent ce petit point à la base de la colonne vertébrale. Et c'est là que l'expérience ou l'impérience commence. Ça va être très intéressant. Ensuite, faites évoluer le petit grain de sable de vertèbre en vertèbre. Vous comprenez la chose. Donc, imaginez que le petit grain de sable se déplace à chaque centimètre ou à chaque 2 centimètres. Ça se déplace légèrement. À l'intérieur de la colonne vertébrale, ça évolue. Suivez la progression petit à petit de ce grain de sable, ou du moins suivez votre progression, ou du moins élevez-vous depuis la colonne vertébrale et montez de chaque vertèbre progressivement, progressivement. Ça prend du temps. Ne vous précipitez pas et allez progressivement remonter chaque vertèbre en passant par chaque chakra jusqu'à parvenir au niveau du Sahasrara chakra. L'expérience ne s'arrête pas là. Eh bien, vous redescendez encore à l'intérieur jusqu'au dernier chakra et à la base de la colonne vertébrale. Et vous remontez encore et vous redescendez. Donc, vous voyez un grain de sable qui est votre œil. Vous pouvez ici l'entrevoir comme ça. Ce grain de sable, c'est mon œil, c'est mon oreille, c'est mon œil et mon oreille qui se déplacent à l'intérieur de moi, de ma colonne vertébrale. Et vous transférez vos capacités auditives et visuelles à ce grain de sable qui est devenu comme un œil qui se déplace à l'intérieur, donc votre attention qui se déplace à l'intérieur de votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, jusqu'au sommet et redescend, comme si on faisait de la balançoire. Mais cette fois-ci, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. À un moment donné, toute votre conscience est comme comprimée, même si elle n'est pas comprimée, jamais la conscience ne peut être comprimée, comme si toute votre conscience était comprimée à l'intérieur de votre colonne vertébrale. Waouh, c'est génial. Vous n'imaginez pas le bonheur. C'est-à-dire que toute votre conscience, eh bien, comme à la fois ondes et particules, se meut, ouais, comme des tubes, et ça monte, ça descend. Parce qu'à un moment donné, vous avez commencé lentement, mais dès que vous maîtrisez le phénomène, vous allez vous déplacer rapidement, de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas, à l'intérieur de votre conscience, à l'intérieur de votre colonne vertébrale. Je vous assure, vous n'imaginerez pas ce qui va se produire en vous. Voyez donc un tube long comme ça et un petit grain de sable, une petite boule, pas un effet de vibration,
eh bien, ça monte tout seul et ça descend. Ça monte tout seul et ça descend. Votre conscience, vous n'imaginez pas jusqu'à ce que, au moment où j'avais commencé à faire cette technique-là, qui m'a été donnée par mon maître, je faisais une méditation, je faisais 3 méditations par jour. Chaque méditation me prenait au plus 2 heures de temps. Oui, je sais que c'est terrible, mais en fait, vous ne le sentez pas quand vous êtes vraiment détendu. Vous ne sentez pas le temps passer. C'est quand vous avez fini que vous réalisez que vous avez fait 2 heures de temps. Et donc, je faisais 2 heures le matin, 2 heures à midi, 2 heures le soir. Souvent, je faisais également 1 heure quand je n'avais pas le temps de méditation, 1 heure à midi, 1 heure le soir. Je m'étais fixé cela comme objectif absolu. J'avais toujours le temps pour méditer. Et ma seule méditation consistait donc à me promener à l'intérieur de ma propre colonne vertébrale. Un jour, j'étais là. Je ne m'y attendais pas. Et de nulle part, une musique. Comme si, et c'est ça l'initiation, on m'avait percé les oreilles. Et donc, j'ai commencé à entendre une mélodie avec des variations incroyables, qui était à la fois une seule note musicale et une infinité de notes musicales. Plus je l'entendais, c'est une note et ce n'était pas une note. Ça venait de l'intérieur, ça venait d'ailleurs, du haut, du bas. Ça me prenait un peu partout. J'étais là, émerveillé. Ça n'a pas de goût. C'est indescriptible. Est-ce que je vais dire que je suis heureux? Je ne sais pas. Mais je ne suis pas non plus triste. Et j'entends cette musique. En ce temps, je l'entends. Je me suis laissé baigner par cette musique et des lumières apparaissaient partout dans mon ciel intérieur. Je vivais cela. J'étais tenaillé. Je n'avais pas peur parce que j'étais prêt à mourir. Et je laissais tout cela m'envahir, pas prendre possession de moi. J'étais, tout simplement. Mais la musique était très forte. Et quand mes parents m'appelaient, je n'entendais plus vraiment leur voix. Quand mon père adoptif m'appelait, ma mère m'appelait, j'avais du mal à les entendre. Et l'on croyait que je faisais un peu le têtu, où on dit, mais on te parle, tu n'entends pas. Mais je ne savais pas quoi dire aux parents. Parce que vous savez, quand vous avez affaire à des parents chrétiens, c'est pas facile. Dire à un parent, j'entends une musique sortie de mes oreilles. Ben, l'asile psychiatrique ne serait pas loin. Et donc, j'ai gardé tout cela pour moi. Et j'entendais la musique. Et lorsque j'allais au cours, comme j'ai dit, j'étais en terminale, les professeurs faisaient leurs cours et j'avais du mal à entendre. Et lorsque je voulais écrire, le son me perturbait énormément. Lorsque ma mère m'emmenait au marché, parce que j'allais toujours marcher avec ma mère, à l'époque, je la prenais sur la moto et je l'attendais quelque part, elle finissait de faire le marché, ou des fois, je garais la moto et je l'accompagnais au marché, je voyais comment elle faisait le marché. En tant qu'aîné, justement, hein, quand vous êtes l'aîné de la famille, vous devez savoir cuisiner et préparer. S'il n'y avait personne d'autre, les sœurs étaient venues plus tard. Et donc, j'allais avec la mère au marché et, ben voilà, elle faisait les achats et tout. Des fois, elle me disait, prends ces colis, va m'attendre. Et je l'attendais à côté de la moto. Et j'ai commencé à faire une expérience extraordinaire. J'ai constaté qu'il y avait des variations dans la musique des sphères. Vous savez, c'est avec l'expérience qu'on acquiert des choses. Il y avait des variations dans la musique des sphères. Parce que quand je suis un entendant de la musique des sphères, je n'ai pas le droit de mentir. Parce que le son n'est avec moi, la musique n'est avec moi que pour cette raison-ci. Et donc, j'étais là, j'entendais les variations de la musique des sphères. Et j'ai compris qu'en fait, les variations étaient liées à des changements autour de moi.
Et donc, à des moments donnés, le son devenait plus aigu. Et quand je regardais autour de moi, je voyais ma mère sortir de quelque part. Et donc, j'ai pris de l'expérience. J'ai constaté alors que chaque fois que j'allais au marché avec ma mère, je ne surveillais plus de quel endroit elle allait sortir. Je restais juste sur la moto, j'attendais. Et à un moment donné, le son devenait plus puissant. Et je dis, oui, elle est en train d'arriver. Et je tourne la tête et je la vois arriver. C'était devenu pour moi un peu comme être un devin, c'est-à-dire du genre, tu es là tout simplement et quelqu'un est en train d'arriver et tu dis, celui-ci est déjà en train d'arriver parce que la musique te disait quelque chose. Et exactement, je donnais également des ordres à la musique des sphères. Je lui disais, varie ta vibration si ceci va me dire cela. Et je commençais à jouer avec la musique des sphères. Mais c'était perturbant quand même. Je faisais l'effort d'entendre des choses. Ce que les gens me disaient, mais c'était très difficile. Parce que le son était bruyant en moi, mais agréable. Ça ne me perturbait pas désagréablement, non. Je n'avais pas envie de m'en séparer parce que j'étais bien moi. Et ensuite, je me suis rappelé de ce que mon maître m'a dit. Il a dit, si la musique est trop forte pour toi, tu peux baisser le volume, tout comme tu peux augmenter le volume. À l'époque, j'avais très peur parce que, vous savez, pour avoir travaillé pendant des heures et pendant des mois, entendre la musique des sphères et faire une petite connerie et la perdre, ce n'était pas donné. Mais néanmoins, il fallait le faire parce que cela me perturbait même dans le fait d'entendre ce que les autres me disaient. Et donc, j'ai fait une méditation. Je suis rentré dans la musique des sphères et je lui ai demandé de diminuer un peu le volume. J'ai été étonné que la musique des sphères a diminué le volume. À un moment donné, je lui ai demandé encore de diminuer le volume. En fait, la musique des sphères est vivante. Et logiquement, j'ai diminué le volume jusqu'au niveau où je peux à la fois entendre des gens me parler et entendre la musique des sphères. Et j'ai dit, ça va. Il m'arrive également en méditation d'augmenter le volume. Et j'ai commencé à jouer comme ça avec la musique des sphères. Et cette musique, ce n'est pas un langage particulier ni une langue particulière. C'est juste une infinité de sonorités à la fois qui donne l'impression d'être dans un silence bruyant ou d'entendre un bruit silencieux. Parce que vous l'entendez comme si c'était mis en mouvement le principe de l'inertie, comme si un ensemble de forces était en parfaite adéquation et que dans ce mouvement rectiligne sonore, vous entendez tout simplement quelque chose ou vous n'entendez rien. Mais en fait, vous ne pouvez pas ne pas entendre puisque vos oreilles sont percées. Alors, si vous voulez entendre la musique des sphères et ouvrir le champ de connaissance et de conscience à des champs illimités d'univers et de vibrations, parce que la musique des sphères synthétise la totalité des connaissances et donc des vibrations, alors vous devez travailler. Pour y arriver, je vous ai donné la méthode. Faites comme un ping-pong à l'intérieur de votre colonne vertébrale et faites-le simplement. Ne cherchez pas quelque chose d'autre. Ne dites pas, oui, je l'ai fait aujourd'hui, je n'ai rien entendu. Il ne s'agit pas de poursuivre un objectif d'entendre quelque chose. Parce que le son est toujours là et vos organes expriment déjà ce son. C'est vous qui souffrez de surdité. Tout ce que vous avez à faire, c'est de jouer à l'intérieur de votre colonne vertébrale et de laisser le reste arriver. Et vous constaterez que le reste, inévitablement, va venir. Et quand cela viendra, vous serez une personne apaisée et surtout une personne sage. Et les gens vous demanderont, comment tu fais? Et tu leur diras, il m'arrive de calibrer mon mental à la musique des sphères que chante mon esprit. Et quand je l'entends, je sais, parce que j'entends l'univers chanter. J'entends le tout chanter et me parler. J'entends Dieu me parler.
et je ressens en moi cette musique. Et cette musique est la seule vérité. Appelez-la Saint-Esprit, tout ce que vous voulez. Mais je vous assure, c'est Dieuti qui parle à l'intérieur de vous. Alors, essayez cette technique. N'essayez pas, faites cette technique. Il y en a qui ont déjà eu à le faire, puisque j'ai relaté une partie de cette technique, ou la totalité de cette technique plutôt, dans un de mes bouquins. Vous allez trouver ça dans Sastas 1 et Sastas 2. J'ai intitulé cela le Nada Yoga. Vous allez trouver dans Sastas 1 et dans Sastas 2, on l'appelle le Nada Yoga. Le mot Nada veut dire le son, Bindu, le son. Est-ce que vous voyez? Ou Ak, le son. Et Nada Yoga, c'est le yoga du son. C'est le yoga de la mélodie des sphères. C'est ce yoga que j'ai développé, que j'ai cultivé en moi. Je suis un Nada Yogin. Et vous pouvez être des Nada Yogin ou des Yagda ou des Nada Yogini aux femmes. C'est à vous de décider. Le jour où vous devenez un Nada Yogi, alors vous êtes en mesure d'entendre la musique de votre conscience suprême. Vous entendrez Bouddha, Krishna, ou que sais-je encore, jouer en vous de la flûte. Vous entendrez la flûte de Dieu. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule et je vous retrouve dans une autre capsule pour quelque chose de plus palpitant encore.